Toutes les questions sont importantes, hein. Il n'y a pas de mauvaises questions. Mais il faudrait bien faire des choix. Donc là, je commence vraiment par la première question. Est-ce que je commets une faute de refuser d'avoir un troisième ou quatrième enfant, car je considère qu'il est difficile de s'en occuper, assurer leur éducation? Une question effectivement qui avait été posée comme il y a seulement une heure peut-être. Avoir plusieurs enfants, c'est une chance. C'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam permet effectivement l'étalement des naissances, mais pas forcément la planification familiale comme on nous le vend. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te donne et tu ne sais pas lequel des enfants, si le bien est derrière ou avant. Et donc, il est permis, on pense, pour la l'éducation des enfants, 2 ans, 3 ans, de pouvoir prendre la contraception ou autre, quelle que soit la forme, pour pouvoir bien t'en occuper. Mais de là, t'arrêter à un nombre, qu'Allah te préserve, si il te reprenait tous les enfants, qu'est-ce que tu ferais? Et si le 5e que tu ne veux pas est le meilleur d'entre eux. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut calculer. Et surtout, tu parles ici, et tu n'es pas la seule. Je ne peux pas m'occuper de leur éducation. C'est pas toi qui éduques, hein, c'est Allah qui éduque. Là, je pense qu'on oublie souvent. C'est pas nous. C'est Allah nous éduque parfois par nos enfants. Faut pas penser que c'est moi qui éduque mes enfants. C'est Allah qui les éduque au travers de mon éducation. Et Allah m'éduque en même temps. Donc, je ne pense pas qu'Allah va t'assister. Si vraiment, le prophète sallam a dit, épouser des femmes qui sont fertiles, si on les connaît en tout cas, j'aimerais être fier du nombre de ma communauté le jour du jugement dernier. Et ce n'est pas, en tout cas, quelque chose de conseillé de s'arrêter parce que on ne peut pas. Ça, c'est interdit. On ne peut pas, j'entends par là. Pas pour la santé. Pour la santé, le problème ne se pose pas. La vie passe avant donc les interdictions. Ça, il n'y a pas de problème. Mais parce que je suis au chômage. Mon mari est au chômage. Donc, je n'ai pas d'enfant. Il se peut que la baraka qu'Allah te donne avec cet enfant-là, parce qu'Allah lui ouvre des portes du risque. C'est Allah qui le donne. Ça ne veut pas dire qu'il faut en faire 10 quand tu es au chômage, mais simplement c'est Allah qui donne. Et chaque enfant, chaque personne vient avec sa subsistance. C'est ce qu'on dit, mais ça reste vrai. Si tu comptes sur toi-même, tu comptes sur zéro. Tu comptes sur zéro. Tu ne maîtrises rien, ma soeur. Tu ne maîtrises rien du tout. Ce n'est qu'un faux semblant. Donc, je ne te le conseille pas en tout cas. Et je pense que c'est un très mauvais calcul. Il y a des questions, mais je vais essayer, Inch'Allah, de prendre une sœur qui demande de faire des doigts pour ses 2 enfants autistes qui donnent la patience pour les entourer. Alors, j'imagine plutôt que c'est dur. Allah seul sait comment c'est dur. Mais à cause des enfants autistes, peut-être qu'Allah va te faire entrer au paradis sans te demander des comptes. Tu auras passé avec eux des moments très difficiles, mais également, comme tu le sais plus que moi, ils sont merveilleux. Les autistes sont merveilleux. Ils sont merveilleux, ils sont difficiles à éduquer, mais ils sont merveilleux. Ils donnent beaucoup d'amour. Mais bon, Allah sait comment il t'a éprouvé. Il les a éprouvés également. C'est pas parce qu'il les aime pas, c'est pas parce qu'il t'aime pas non plus. C'est pour te rapprocher, pour te pardonner. Donc qu'Allah, que les sœurs s'associent à nos invocations pour qu'Allah te permette de donner du sabre pour les éduquer et qu'Allah en fasse une miséricorde pour toi et pour eux. Une fois mariés, quels sont les droits de nos parents sur nous? Que faire si l'homme s'oppose à nos aides aux parents? C'est pas une question qui rentre vraiment dedans, bien que je pense qu'on peut quand même y répondre. Une fois marié, tes parents, tu dois être là, bien avec eux. Mais l'homme n'a pas à t'interdire de voir les parents, pas bien sûr tous les jours. Ça, c'est souvent, malheureusement, ça arrive. Et c'est pas bien pour la belle-mère qui exige que sa fille vienne te voir tous les jours. Non, elle a changé de statut, elle a un mari, elle a des enfants, etc. Ce n'est pas du tout l'aider, c'est pas l'aimer non plus pour le faire. Et donc là, le mari peut très bien dire, mais c'est toutes les semaines, ou c'est une fois par jour au téléphone, et sont parfois toute la journée au téléphone avec leur mère. Mais reste chez toi. Reste chez toi. Tu as de nouvelles responsabilités. Ta mère doit accepter, elle doit faire le deuil d'avoir une fille. Maintenant, elle a, alhamdoulilah, une femme qui est mariée, qui a des responsabilités. Ça, il ne faut pas marcher ça.
Il faut le dire certainement de la meilleure façon, sinon c'est au mari d'intervenir. Quand tu n'as pas les montées de respect, le mari va dire ma chère mère, la te bénisse, une femme merveilleuse, mais elle est très belle. Tu aimes trop ton mari, on l'a transféré. Tu viens jamais à la maison, tu aimes trop ton mari. Mais tant mieux. Mais tant mieux. Faut pas écouter ça. Je veux dire, c'est quelqu'un qui t'aime ça. Qui te dit que tu aimes trop ton mari, elle veut que tu aies des problèmes comme elle, avec ton père. Non. Ça, c'est pas un bon conseil. C'est pas parce que c'est ta mère, tu n'as pas à obéir à ça. Si un homme a un enfant hors mariage, quels sont ses droits sur cet enfant? Il n'en a pas. Il n'en a pas. On les accepte parce qu'on ne veut pas perdre le mari, mais on n'en a pas. C'est pas son enfant. Islamiquement parlant, il n'hérite pas. Il n'a même pas à le reconnaître, sauf si la justice l'oblige à le reconnaître. Il n'a pas à le reconnaître. Il n'a pas. Il n'hérite pas de lui. Lui n'hérite pas de cet enfant-là. Quels sont ses droits? Il n'en a pas. Si l'enfant est une fille, la fille doit-elle se voiler devant cet homme? A priori, oui. Et si c'est un garçon, l'enfant hérite-t-il? Non. L'enfant n'hérite pas. L'enfant n'hérite que de sa mère. Un enfant hors mariage, c'est pas moi qui le dis. Hein. Allah est sage. La législation islamique dit qu'un enfant hors mariage est l'enfant de sa mère. L'enfant a une mère, l'enfant a des oncles, etc. Mais l'enfant n'a pas de père, il n'a pas d'oncle paternel, etc. Non. On le fait pour plaire aux gens, mais ce n'est pas, c'est grave. Parce qu'Allah l'a interdit, Allah l'a éprouvé, il a fait de la fornication qui est un des plus grands péchés. Il n'a pas à le faire, il n'a pas à en être fier non plus, pour lui dire mon fils. Il mérite ce qu'il mérite, et Allah est miséricordieux. Le fait que le père soit quasi inexistant dans la vie de l'enfant n'interdit pas le blâmable, n'appelle pas au bien. Il ne prie pas par moment, Ramadan, pour ne pas dire qu'il ne prie pas, et n'appelle pas les enfants à la prière. Que faire dans cette situation, malgré le rappel? Quand on parle de quitter ce mariage, les enfants s'emmènent en disant, les parents plutôt s'emmènent en disant de patienter. La patience dans le faux était une bonne patience. Effectivement, ma sœur, je comprends, il y a d'autres questions qui vont dans le même sens. Il faut le raisonner. Si effectivement, si le père ne voit même pas l'importance, c'est ce que je vous dis, vous êtes un investissement. En te mariant à un tel, à monsieur le ministre, ou à monsieur le machin, on compte construire sa vie, sa villa, et aller au Hajj avec ça, alors qu'il ne fait même pas la prière. Non, il ne veut pas ton bien, malheureusement, parce qu'il est ignorant. Non, là, je pense qu'il faut le convoquer devant les parents. Ils disent que c'est pas grave, patiente, oui, on patiente, mais pas sur des choses comme ça. On doit voir s'adresser directement à ses parents. Si ses parents non plus ne prient pas, on prie pour eux. Voir l'imam, voir ses amis, essayer de lui montrer l'importance de la prière. Vous savez, dans l'école, dans la quatrième des 4 écoles, celui qui ne prie pas est un kafir. Il est mécréant. Ça veut dire que tu es divorcé automatiquement. Je ne dis pas que c'est mon avis, moi j'ai pas d'avis. Ça veut dire que tu es dans la fornication. Je ne dis pas que c'est le cas. L'avis majoritaire, c'est que tu es marié à un pervers. Ça, c'est le minimum. Voilà. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Les parents n'ont pas à t'encourager à ça. Les parents doivent exiger. S'ils t'aiment, ils doivent exiger du mari de faire la prière. Et pour que l'enfant, pour qu'il la apprenne, etc., on ne t'a pas donné, bon, moi qui l'ai donné pour une voiture, pour autre chose. Quand tu n'as pas confié la main, je ne t'ai pas confié la main de ma fille ou de ma soeur pour ça. Même si tu la combles, tu l'amènes tous les machins à Las Vegas, c'est pas ça qui va la faire entrer au paradis. Donc les parents, ça c'est la faute des parents. Que toi tu es dans le mariage, nous pourrons en discuter. Mais en tout cas, fais tout pour que ça change. Parce que tu l'aimes justement. Souvent vous êtes là, non, mais je l'aime. Si tu aimes du bien pour lui. Si tu l'aimes, tu les allais avec lui. L'homme ira avec les gens qu'il aime. L'homme ira avec les gens qu'il aime, a dit le professeur. Donc si tu veux aller avec lui jusqu'en enfer, c'est que vraiment tu l'aimes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'homme ira avec les gens qu'il aime. C'est ce qu'a dit le professeur. Et c'est une très bonne nouvelle pour nous. C'est pour ça qu'il faut aimer Allah. Il faut aimer le professeur sallam, disait Anas. Et moi, Anas, disait-il, j'aime Allah, j'aime le professeur sallam, j'aime Abu Bakr, j'aime Omar, et je n'ai pas aussi de bonnes actions. Est-ce que vous n'aimerez pas être
avec le professeur Salam au paradis? Est-ce que vous n'aimeriez pas être avec Abu Bakr, avec Omar? On a tellement entendu parler d'eux. Ce sont les meilleurs hommes que la terre a portés après les prophètes. Voilà. Mais donc, on ne peut pas fermer les yeux dessus, en tout cas. Si tu n'y arrives pas, à ce moment-là, il y a un choix à faire. Et si lui-même il comprend qu'il y a plus important que lui, peut-être qu'il va changer. Je t'aime, mon chéri, tu m'as comblé, mais le problème, tu es en train d'aller dans le feu et nous entraîner en même temps. Voilà. Donc, il se peut, alhamdoulilah, et tu pries pour lui, bien sûr, il se peut qu'Allah le change, il le réforme. Je suis une femme qui ne désire pas procréer. Désolé, mais je signale également qu'on n'entend pas bien avec vers le milieu et le fond de la salle. Ça, c'est moi, ça, c'est ma voix qui envole. J'aimerais savoir si, islamiquement parlant, je suis une femme qui ne désire pas procréer, mais je ne suis pas fermée à l'adoption. J'aimerais savoir si, islamiquement parlant, je pouvais adopter sans forcément passer par la kafala, et si je pouvais adopter seule, sans mari, et sans autorisation de mon mahram wali. Une femme seule adoptée, je ne te conseille pas, et je pense qu'à part la théorie moderne actuelle, je ne pense pas qu'on va l'accepter quelque part dans n'importe quelle société, parce que tu as besoin d'un mari, tu as besoin d'un homme pour le faire. Parce que l'autorité parentale existe même si l'homme est démissionnaire. Moi, ma femme me disait, si je dis, ben, vous allez voir, quand le papa va venir, ils dorment tous très tôt. Pourtant, je ne suis pas un despote, hein, mais je ne suis pas aussi souriant que vous le voyez. En tout cas, pas toujours. Tu auras besoin, ma soeur. Et si tu l'as pas, Allah peut te récompenser, et c'est lui celui qui récompense par le mieux. C'est pas, comme j'ai dit, c'est quand on le fait, c'est pour l'au-delà. Que tu veuilles faire du bien, mais fais-le. Fais-le, occupe-toi d'orphelin, occupe-toi de ceci, cela, et ça te rapportera, Inch'Allah, gros. Le prophète sallam a dit, moi et celui qui s'occupe des orphelins, on sera comme ça au paradis. Donc, projette-toi vers la vie future plutôt que de satisfaire un instinct qui est réel, certes. Allah t'a pas empêché de ça si ce n'est que pour ton bien. Allah seul sait pourquoi. Donc, accepte-le et demande-lui de t'assister et de te donner la force de le faire. Et qu'Allah te bénisse. Je suis veuve, j'ai 5 enfants, que des filles. Mon mari défunt a laissé un bien immobilier en héritage. Nous aimerions savoir comment le partager, ce bien, combien, sachant qu'il a seulement un frère vivant. C'est assez technique, ça. Tes filles ont le droit aux 2 tiers et son frère vivant, normalement, a droit au dernier tiers. Mais bon, on peut rentrer dans le détail et tu peux voir soit avec l'imam d'ici, soit avec quelqu'un d'autre, Inch'Allah. Est-ce que l'enfant peut reprendre ses parents plutôt sur une chose sur laquelle il se trompe, ou ce n'est pas forcément bon dans la religion, même si ça peut les vexer? Mais disons que Allah dit, ne leur dit même pas ouf. Ne leur dit pas ouf. Les parents de leur éducation n'acceptent pas même la discussion, et encore moins de les reprendre. Donc si tu le fais, il faut que tu sois intelligente. Il faudrait que tu sois très diplomate. Et si tu n'arrives pas à faire passer le message, soit par l'imam, soit par quelqu'un d'autre, de qui ils acceptent. Parce qu'il ne sert à rien. Leur orgueil, malheureusement, va les amener à refuser la chose et on va te traiter en plus d'impoli, ce qui n'est pas vrai. Tu leur veux du bien. Donc, prie pour eux et en même temps, fais passer le message par soit son grand frère, un oncle, soit un ami, et qui lui fait passer le message parce que l'essentiel, c'est que le message passe. C'est pas que toi, tu lui dises. Donc, ce que tu as fait, c'est bien, puisque tu auras changé par ta langue. Si tu ne peux pas le faire par ta main. Et c'est ce que je te conseille. Si tu peux passer à d'autres, là, c'est fini. Alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin, pour la préservation. Mon mari a des enfants de son ancienne union. Cependant, l'éducation religieuse n'a pas été inculquée. Comment dois-je agir en tant que belle-mère vis-à-vis de leur éducation quand ils viennent à la maison? En tant que belle-mère, tu restes une belle-mère. Leur père est responsable. Par contre, si tu vois des choses, je te conseille de passer par le père.
en disant j'ai constaté ceci et cela, et tu es quand même responsable de ces enfants-là. En le disant bien sûr quand il n'est pas fâché, et que ce ne soit pas de la jalousie, parce que si tu le dis à tes belles-filles ou à tes beaux-fils, je crains qu'ils aillent le raconter à leur mère et qu'ils te prennent en grippe. Voilà, parce qu'on va dire oui, oui, c'est parce que tu ne nous aimes pas, etc., etc. Or, il faut bien entendu, toi tu vois un faible homme, il faut le changer. Il a dit par la main. C'est pas ce que je te conseille, par la langue. Tu peux le faire après l'avoir corrompu et être là, qui te considèrent comme leur mère. Si c'est le cas, tu le dis de la meilleure façon, tu les rapproches, etc. Ma fille, ceci et cela, en leur faisant des cadeaux, etc. Mais on oublie vite. Hein. Si tu reproches à quelqu'un, c'est d'ailleurs ce qui nous manque souvent, hein. C'est les hommes comme les femmes. Hein. Celui qui t'aime va te dire la vérité. De la meilleure façon, certes, mais il va te dire la vérité. Parce que c'est celui-là qui t'aime. Et c'est l'une des meilleures façons de se reformer. C'est avoir un ami, un frère, une sœur, qui te dit, tu as tendance à faire ça. Tu as dit ça, tu as fait ceci. Et si ça te coûte son amitié, tant mieux. Mais au moins, tu sais que c'est pas par jalousie, c'est par pur amour que tu le fais. Et si c'est pas le cas, beaucoup d'entre nous, on préfère les gens qui te viennent te passer la pommade. Hein. Ah, qu'est-ce que tu es belle, mais qu'est-ce que tu parles bien, mais qu'est-ce que non. C'est à quoi ça te sert? Ça sert à rien. En fait, il a Omar ibn Khattab qu'Allah fasse miséricorde à celui qui voit mon défaut et qui me le signale. Parce que de ce défaut-là, tu auras à rendre compte. Voilà. Que tu le saches ou que tu ne le saches pas, c'est un défaut. Les gens racontent et toi, tu es le dernier au courant. Tu penses que tu es parfait, ça ne l'est pas. Donc, je te conseille, ma sœur, de passer par le père. De toute façon, il faut lui dire. Et s'il n'accepte pas, au moins, tu as fait ton devoir. Mais ne dis pas tes fils sont mal éduqués. Ton ex-épouse, là, bon, là, tu risques de le fâcher. Tu vas dire, tu n'es pas mieux qu'elle. Hein. Ah, ça y est, les histoires ont commencé. Eh oui. Ne faites pas ça, il faut de la sagesse. Allah a dit, appelle au chemin de son Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation. Ne te laisse pas aller parce que leur mère te casse les pieds et envoie souvent des messages à ton mari, etc., etc. C'est pas évident à gérer. Mais les filles n'y sont vraiment pour rien. Voilà. Mais tu restes responsable, tu n'es pas responsable de tes belles-filles, mais tu es responsable de ce que tu vois. Donc tu aimes le bien pour ton mari, et donc ton mari sera interrogé sur ça. Toi, tu ne seras pas interrogé sur ça, sauf si tu vois le mal, tu le caches. Ça, on le fait souvent. Hein. Même pour nos enfants. Les mères souvent couvrent. Ils savent qu'elle est sortie par la fenêtre. Hein. Ils savent qu'elle a fait ceci. Je parle des jeunes ados. Et elle se taise dessus. Et là, tu es à 100% responsable de ce qui va lui arriver, du péché. Tant que tu ne sais pas, alhamdoulilah, tu dois chercher à savoir, mais pas à espionner. Mais quand tu le sais, tu es responsable, ma soeur. Je le couvre parce que si jamais son père le voit, si jamais son père l'entend, et alors son père, et si Allah l'entend, et il entend tout, et si Allah le voit, et Allah voit tout. Tu crois qu'Allah ne sait pas que tu sais que ta fille a fait ceci ou ton garçon a fait ceci, ça? Tu préfères te taire dessus pour le protéger. Wallah, tu ne le protèges pas. Tu l'envoies dans le feu. En le reprenant, peut-être qu'il va revenir vers Allah demander pardon. Peut-être. Et s'il ne le fait pas, s'il ne le fait pas, au moins tu as fait ton devoir. Mais il ne faut pas laisser les choses comme ça parce que, par amour, non, c'est l'inverse. C'est l'inverse, tu ne l'aides pas du tout. Un conseil concernant une jeune fille de 16 ans qui refuse de prier, et cela depuis le plus jeune âge. Malgré les rappels, elle campe sur ses positions, au point d'avoir évoqué plus jeune d'avoir changé de religion. Quand la guide fait souvent à 16 ans, c'est des rebelles. Hein. Je ne sais pas s'il y en a ici. Mais souvent à 16 ans, c'est des rebelles et même parfois jalouses de leur mère. Alors, on ne peut rien leur dire. Elles ont des références là, à l'école, au lycée, à machin, voilà. Elles se croient belles. Non, mais c'est vrai. Voilà, elles veulent faire comme tout le monde. Bon, déjà, je pense qu'il y a un petit problème, entre guillemets. Je parle de communication. Il faut que la mère l'encourage, comme j'ai dit tout à l'heure. Il faut la féliciter quand elle est bien habillée, quand machin. Parce que tout le monde aime aime avoir des compliments. Donc, alhamdoulilah.
les maris, généralement, c'est pas terrible. Hein. Combien de cas j'ai vu et combien de cas existent d'infidélité un peu à cause de ça. La femme, elle se part, elle fait tout ce qu'elle fait, et tu sais même pas qu'elle a changé de coiffure. Alors qu'elle a passé des heures et des heures. Elle a été achetée, je sais pas combien d'euros. C'est ce truc que toi tu rentres, tu vois même pas. Ça c'est nous, hein. Qui t'as-tu entendu? Non, ça c'est nous. Non, c'est pas bon. Ibn Abbas, il disait, moi je me fais beau pour ma femme se fait belle pour moi. Et souvent, vous vous faites belle pour le mari, et malheureusement, il ne regarde pas. Et donc, tu as un collègue, un pervers. Ah, mais qu'est-ce que tu es belle? Tu vas dire, mais voilà au moins quelqu'un qui a remarqué que je suis belle, quoi. Et ainsi de suite. Ça commence comme ça souvent. Donc, pour vos jeunes filles, les garçons, souvent, bon, ne pensent pas à ça. Ils pensent à au couple. Voilà, au scooter, c'est tout ce qui les intéresse. Hein. À 16 ans. C'est pas l'âge bête, mais presque. Mais il faut l'accompagner et il faut lui dire qu'elle est belle, il faut lui dire, voilà, ceci et cela, il faut l'éduquer. Je t'aime, parce qu'elle a besoin de ça, d'entendre ça. Et donc ça, je pense que c'est important. C'est important. Pas seulement même à moins de 12 ans. Voilà. Parce que ces regards-là, c'est surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Non, je pense qu'il faut être reconnaissant, il faut vivre avec son temps. Pas être comme elle sur les réseaux sociaux, mais au moins l'encourager, l'aimer, lui montrer. Elle a besoin de tendresse. Donc, il faut la rassurer. Elle a besoin, donc, de compliments. Ça, je pense que c'est important. Après, pour la prière, à 16 ans, c'est sûr que ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'elle devrait commencer à prier. C'est à 7 ans, on a dit. À 10 ans, il faut changer de méthode. Pas que par la parole. Je n'ai pas dit de la frapper. Mais il faut changer de méthode. Et si on n'y arrive pas, on prie Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, je ne doute pas que vous priez pour elle. On le dit à son père. Et le père a souvent un peu plus d'influence que toi. Donc, il faut le dire. Il ne faut pas le cacher, il faut le dire. Et sinon, je disais tout à l'heure, il faut passer par peut-être sa grand-mère, qu'elle aime bien, peut-être les gens qu'elle aime, sans divulguer tous ses péchés, mais au moins, si vous pouvez l'encourager à, pas dire que c'est maman qui a dit que, il y a tout ça. Et si ça va pas, vous la mariez. Au moins, vous n'êtes plus responsable d'elle. Voilà. Vous n'êtes plus responsable d'elle, vous la mariez. Voilà, le premier qui vient. Comme vous le dites, je rigole. Mais de toute façon, même le mari, peut-être qu'il fait même pas la prière. Donc, tu n'es pas aidé. Alaykum salam, barakallahu fik. J'aurais une question concernant la place de l'éducation culturelle, identité dans l'islam, importance, bienfaits et limites. L'éducation culturelle est très importante. Je pense que il faut, quand on parle de la culture aussi, c'est la culture française aussi. Hein. On ne peut pas la nier de toute façon, même si elle va pas à l'école, entre guillemets, à l'éducation nationale, ce qui n'est pas le cas de beaucoup. Ce n'est qu'à partir de 16 ans et encore. Ils ont mis même le CNED entre parenthèses, il faut justifier d'un handicap ou d'un projet pour que ta fille reste chez toi pour pouvoir faire l'école à la maison. Bon, ils ont fait tout ça. Allah a ses plans, ils ont leur plan. Il n'arrivera que ce qu'Allah veut. Bref, il faut de toute façon essayer de... Tu as fini? Non, c'était la question. Non, c'est bon. Donc, quand... tu me rappelles la question, s'il te plaît. Que je ne réponds pas à côté. Okay. L'histoire de l'identité culturelle est très importante. Je pense que ça construit la personnalité. Si la personne vient d'un pays, enfin, où ses parents viennent d'un pays qui n'est pas la France, c'est souvent le cas. Il faut envoyer, il faut ressourcer. Je pense que c'est important de lui parler, mais il ne faut pas tomber dans le nationalisme non plus. Parce que souvent, au Sénégal, c'est comme ça. En Guinée, c'est comme ça. Au Mali, c'est comme ça. Au Maroc, c'est comme ça. Et alors? Ben, je suis pas de là-bas. Voilà. Faut pas imposer une culture non plus. Il faut prendre d'une culture, quelle qu'elle soit, les aspects positifs seulement. Et pas rentrer dans des querelles entre l'Algérie et le Maroc, ou entre, je ne sais, où.
Ça, c'est ta culture. C'est pas parce que tu es né là-bas, tu n'as pas choisi. Ce que tu as choisi, c'est ta religion. Il faut mettre la religion avant toute chose. En disant, et si elle a des soucis, ou l'enfant a des soucis avec d'autres, tu dis simplement, l'islam, c'est parce que l'islam nous enseigne. Nous sommes tous des frères. Voilà comment le prophète sallam a fraternisé entre les Haus et les Khazraj. Et pourtant, eux, ils s'entretuaient. Voilà, il n'y a pas de supériorité des Noirs sur un non-arabe, des non-arabes sur un arabe, etc., que par la piété. Ceux qui font ça, c'est le prophète sallam a dit, pas seulement repoussé, il a interdit ce racisme que nous vivons malheureusement dans la communauté musulmane, y compris ici. Nous les ceci, nous les cela. Non, nous les musulmans. C'est pas nous les Arabes ou nous les Algériens ou nous les Maliens. Non, ça n'a pas de sens. Tu n'as pas choisi ça. Ce que tu as choisi, c'est Allah. Tu m'as pas choisi comme père, moi non plus d'ailleurs. C'est quand on entend parfois, oui, mais moi je n'ai pas choisi de venir, mais oui, t'as pas moi non plus. Allah a décrété ça, c'est une épreuve pour toi comme pour moi. Donc il ne faut pas non plus mettre Il y a beaucoup de hadiths qui sont faux, hein, inventés même. L'amour de la patrie fait partie de l'islam, de la foi. C'est faux. C'est faux, complètement faux. Donc il y a un certain nombre de choses qui circulent qui sont fausses. Non, l'identité, c'est avant tout une identité musulmane. C'est ça qui va te servir. Ce n'est pas le... Mais ça ne veut pas dire qu'il faut nier, comme je disais à une sœur il n'y a pas longtemps, peut-être lundi dernier, lundi d'avant, il y a une semaine, dans les 2 semaines maintenant, quand on va chercher les colas, on va amener les trois premiers colas pour savoir s'il y a une demande sous roche, s'il y a anguille sous roche, savoir s'il y a quelqu'un qui a demandé ta main ou pas. Si les parents acceptent, ça veut dire qu'on peut venir à nouveau avec d'autres colas. Alors on va amener beaucoup d'autres colas, etc. Non, nous la sunna, la mukabala, et ensuite, voilà, on va se marier. Non, il n'y a rien de mal dedans. Ce sont les traditions, c'est la culture, il n'y a rien de mal dedans. Que l'on publie les colas, vous savez ce que c'est, j'imagine. Sinon, allez à Montreuil. On amène des colas, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et donc, c'était pour publier, les premiers colas, c'est pour le père et mère. Ensuite, les colas du milieu, on va aller voir les tantes, les oncles, etc., pour les informer. Mais on apporte quelque chose. Traditionnellement, on va pas juste envoyer un SMS, ta fille, et on demande sa main. Non. On a demandé la main de ta fille, ou ta tante, ou plutôt de ta nièce, de ta petite fille, etc. C'est pas plus que ça. Non, nous, c'est la sunna. La sunna, c'est pas ça non plus. Non, la sunna, l'islam n'est pas venu arabiser nos sociétés. L'islam est venu pour islamiser les sociétés. Tout ce qui n'est pas interdit est permis dans l'islam. Tous les savants vont vous le dire. Voilà. Donc c'est pas bon. Maintenant, quand te propose ton cousin, ça c'est pas de l'islam. Malheureusement, bon, les mariages forcés, pour certains savants, c'est même pas valable. C'est même pas valide. Et encore moins t'imposer un homme que tu connais pas ou que tu n'aimes pas, etc. Non. Ça, c'est te pousser à la désobéissance d'Allah. Parce que si tu l'aimes pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas lui donner ses droits. Même dans ton adoration, ça va se voir. Les enfants nés dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Dans la frustration. Et non, ça s'ils le savaient, ils ne le feraient pas. Qu'Allah leur pardonne, qu'Allah nous guide et nous le forme. Ça, c'est de la culture, ça, il ne faut pas l'accepter, ça. Il ne faut pas l'accepter parce que c'est anti-islamique. C'est pas positif. Et là, il faut trouver, Inch'Allah, des jeunes imams qui parlent bien, qui leur expliquent. C'est une histoire de caste et je ne sais pas d'autre, ça n'a pas de sens. Ça, c'est du culturel, mais qui n'a pas de sens. Ça, donc, il ne faut pas l'accepter. Wallahu a'lam. Comment expliquer à un enfant la mort d'un proche sans lui dire que la personne est au ciel? Et comment lui parler de la mort? C'est délicat. Les psychologues te donneront des moyens que moi, je n'ai pas. Mais simplement, je pense qu'avant, il faut préparer l'enfant. Si notamment le père ou le grand-père, etc., sont malades, il faudrait dire qu'il y a un autre monde. Comme la mort n'est pas. C'est qu'il y a une vie après la mort, une vie même merveilleuse pour celui qui fait du bien, etc., etc. Pour préparer C'est comme ça que les psychologues aident même les enfants et même la future veuve, entre guillemets, si elle ne meurt pas avant son mari, etc., etc. Parce que la séparation est très douloureuse. Parce qu'on oublie que rien ne nous appartient, sauf nos péchés. Donc il faut préparer psychologiquement, par contre ça peut arriver n'importe quand. Ça peut arriver dans un accident, ça peut arriver dans une salle, ça peut arriver n'importe où. Voilà, donc ça, il y a des moments où on ne peut pas.
Donc à l'enfant, effectivement, il faut lui faire, l'enfant aime bien le bonheur et ceci, il faut lui dire que même si c'est des enfants, même si c'est son frère, que Allah a réservé aux enfants des musulmans, ils sont avec Ibrahim, ils sont au paradis, ils ont tout ce qu'ils veulent, les jouets, tout ce qu'on veut, parce que le prophète a dit, on a tout ce qu'on veut. Voilà, donc il faut se montrer forte, comme on peut dire, et les moments sont souvent très fortes, donc pour expliquer aux enfants l'inexplicable. Voilà, et les accompagner dans ces moments-là. Souvent, ça fait des cauchemars parce que ça peur, etc., etc. Et s'il y a besoin, il faut consulter. Moi, je suis de l'avis de consulter les spécialistes, pas des charlatans, mais il faut consulter les spécialistes. Voilà. Voilà. L'éducation des enfants, bon, c'est énorme. C'est pas seulement l'aspect religieux, hein, parce qu'on parle d'islam, on est entre nous, on peut parler peut-être que de l'aspect religieux. C'est culturel, c'est intellectuel, hein, la lecture du Coran en particulier. Comme j'ai dit à la première séance, hein, il faut voir la disponibilité, il faut voir le don que Allah a fait, les atouts qu'Allah a donné. On dit que Soufiane ibn Uyayna, qu'Allah fasse miséricorde, un des imams de la communauté contemporaine de l'imam Malik, on le connaît moins, on dit qu'il a appris le Coran à 4 ans. Tout le Coran. L'imam Shafi'i, il a appris à 7 ans. An-Nawawi, il a appris à 10 ans. Même si son père peut-être ne savait pas lire. Donc il faut voir la tendance. Il y a un garçon, il est maintenant au Canada. Son père ses parents étaient nigériens. Il allait à l'école et les enseignants se plaignaient parce que rien ne l'intéressait. Quand il était là, il était en maternelle, machin, il était en train de réciter le Coran. Et alhamdulillah, je pense à 10 ans ou à 12 ans, il avait fini le Coran. Quand il quittait l'école après le goûter, il mettait juste l'ordinateur. Il a tout retenu. Donc bon, il faut voir quel est son intérêt aussi. Il faut pas non plus, tout le monde ne va pas donner prix Nobel, hein. Et à quoi ça sert d'ailleurs? Il faut tout. Allah nous a créés différents, justement, et complémentaires. Donc, je sais que beaucoup de mamans sont frustrées, et les papas d'ailleurs, parce que l'enfant veut aller dans un lycée professionnel, par exemple. Ah non, il faut qu'il soit intellectuel. Au moins, mon père, il était bac plus 7. Moi, c'est bac plus 12. Donc, mon enfant, il doit être, voilà. Mon père était médecin, moi, je suis médecin, mon enfant va être médecin. Et si les boulangers, c'est très bien. On a cette tendance, on impose aux enfants, dès le bas âge, on impose des choses. Non. Il faut voir quelle est sa tendance, qu'est-ce qu'il aime. Et il n'y a pas de sous-métier. L'essentiel, c'est qu'il vive de halal. Donc, où les envoyer, c'était le sens de la question, où les envoyer à l'école, s'il y a des écoles qui leur enseignent, qui leur permettent de faire la prière à l'heure, etc., bien sûr, c'est l'idéal. Malheureusement, il y en a de moins en moins, et vous savez les procès qui sont en cours. Même si le tribunal administratif donne raison au lycée, on veut quand même les fermer, etc. Mais alhamdulillah, on ne peut pas fermer les portes d'Allah. Moi, un frère qui m'a dit, retenez-le, avec tout ça, on me dit, mais comment on va faire? Le frère, il m'a dit, c'est sous contrôle. Et je vous assure, c'est comme un verset. C'est sous contrôle. On est dans le royaume d'Allah. Allah, il fait ce qu'il veut. On peut vouloir ce qu'on veut. Il n'arrivera que ce qu'Allah veut. Si ça peut t'aider à dormir quand. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts. Mais wallah, il n'arrivera que ce que Allah veut. On peut vouloir ce que l'on veut. Ça n'arrivera pas si Allah ne veut pas. C'est rassurant. Donc, il faut aussi être à l'écoute des craintes des enfants. Ils viennent parfois, peut-être qu'on veut les arnaquer, peut-être qu'on les agresse, ils n'osent pas le dire. Si toi, tu n'as pas de contact avec les enfants, comment tu vas savoir? Peut-être qu'ils se posent la question de est-ce qu'on peut avoir 2 mères, est-ce qu'on peut avoir 2 pères?
comme ça s'enseigne aujourd'hui. Si toi, tu ne l'écoutes pas, comment est-ce que tu vas rectifier ces notions-là? Donc, c'est vraiment, être mère, c'est un travail à temps complet. C'est à cet âge-là que les enfants se posent des questions. Si tu ne l'écoutes pas, non, 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 tais-toi. Non, 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 ça c'est haram, ça. Non, ça se dit pas. Il va l'apprendre ailleurs. Hein? Il va l'apprendre ailleurs. Et si ta fille a, comme une des questions qui vient de se poser, si ta fille a des tendances, elle n'a que 12 ans, dis-tu, dans 12 ans, elle est déjà puère en général. Hein? Elle aime les filles. C'est pas un sujet tabou. Ça t'inquiète, bien sûr. Les filles doivent aimer que les garçons. Et les garçons doivent aimer que les filles. Mais le problème, c'est quoi? Ta fille est là. Elle aime les filles. Qu'est-ce que tu fais? Moi, il y a des gens qui m'ont écrit. Moi, les hommes, ça ne m'intéresse pas. J'ai dit, je te comprends. Mais bon. Mais ce n'est pas une raison. Qu'est-ce qui est arrivé au peuple de l'autre? Qu'est-ce qui est arrivé à ceci? Dieu a créé tout un couple. Mais ce n'est pas parce que tous les hommes sont comme ça. Souvent, c'est parce qu'il y a un schéma dans la maison. Le père, il est un despote, ou la mère, elle pense qu'à machin. Voilà. Donc, il faut déconstruire, il faut voir un psychologue, il faut l'aimer, il faut la rapprocher, en lui disant, toi, de toute façon, je ne veux plus entendre parler de toi. C'est pas ça qui va la changer. Je ne dis pas qu'il faut de la compromission. Non, mais fais ce que tu veux, chacun on est libre, c'est pas mon école. Toi, tu es libre, tu as pris la liberté et tu seras jugé dessus. Tu veux du bien à ta fille, tu veux du bien à ton garçon, parce qu'il n'y a pas que les filles. Hein. Tu veux du bien, et il faut que tu l'aimes pour l'aider, il faut le corriger. Il faut lui montrer, il faut lui proposer autre chose. Nous, tout est interdit. Donc, il faut lui proposer, tu as peut-être besoin de ceci, tu as peut-être besoin de cela. Voilà, il faut l'écouter, mais il faut le mettre en garde aussi. S'il persiste dans cette voie, il faut le mettre en garde. Est-ce qu'on peut l'envoyer dans une école catholique? Entre deux mots, il faut choisir. Avant l'école catholique, au moins, il y avait des valeurs. Mais si on l'oblige à aller à la messe, si on l'oblige à faire ceci, cela, ben, tu peux faire ce que tu veux, Jésus serait mort sur la croix pour tes péchés. Ah non, il n'est pas mort, numéro. Il n'est pas mort. Vous le savez tous, hein, j'espère. C'est un verset 157, la sourate 4, les femmes. Donc c'est facile à retenir. Hein? Deuxièmement, toi tu fais n'importe quoi, il y a quelqu'un qui donne sa vie pour toi. Non. Non, il n'y a pas d'intermédiaire. Celui qui a fait du bien, homme et femme, il va le payer. Voilà, sinon c'est trop facile. Hein. Je fais ce que je veux et ensuite il y a des gens qui vont payer pour moi. Non, non. Aucune âme ne va supporter le fardeau d'une autre âme. Voilà, donc ça ce sont des choses qui sont importantes à faire. Si l'école, je ne sais pas comment c'est ici, hein. Je sais que de plus en plus ils veulent islamiser nos enfants, christianiser plutôt nos enfants. Si dans l'école catholique on lui enseigne des choses qui ne vont pas avec la religion, non, mais on ne veut même pas lui enseigner la religion. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est des valeurs communes, entre guillemets, qu'on ne l'oblige pas à aller à la messe ou autre chose, à ce moment, parfois, c'est mieux que l'école publique. Je dis parfois, mais prends des renseignements et surtout, vérifie ce qu'on lui dit. Voilà, parce que c'est la première de tes yeux, parce que tu lui veux du bien. Donc, la liberté, certainement, existe. Mais moi, ma liberté aussi, c'est justement la liberté de croyance. On ne va pas m'imposer une croyance qui n'est pas la mienne. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Je ne sais pas s'il y en a. La dernière. Donc, la sœur, quand elle vient en aide, demande juste à ce que les imams me fassent des doigts. Malheureusement, depuis 2009, je suis divorcé. Et je ne suis pas remarié suite à beaucoup de traumatismes subis dans ma précédente union. Aujourd'hui, un homme s'intéresse à moi pour pouvoir me marier, sauf depuis l'année dernière, il allait voir mon tonton, lui disant qu'il souhaitait m'épouser. Depuis lors, il repousse à chaque fois. La dernière fois qu'on avait scellé notre union, c'était après la grande Aïd. Aujourd'hui, je suis découragé, mais je lui ai posé un ultimatum jusqu'à la fin du mois. Ça commence bien. À défaut, je pars de mon côté. Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Les hommes n'aiment pas les ultimatums, hein, ma soeur. Quand elle te vient en aide, ce n'est pas les imams qui doivent prier pour toi, c'est toi qui dois prier pour les imams. Je t'assure, Allah seul sait de qui il va accepter.
Et Allah n'accepte que les pieux. C'est pas parce qu'on est imam et vous en savez quelque chose. C'est pas parce qu'on est imam qu'Allah accepte. Hein. L'imam est censé être. Allah dit effectivement, Allah ne craint vraiment Allah que les savants. Mais les savants, c'est pas les imams. Hein. Un savant, c'est celui qui est sûr, convaincu de la rencontre de son Seigneur. Il y passe le tiers de son temps. Chaque fois qu'il peut, il demande pardon à Allah, il fait du bien, etc. Mais pas celui qui prend de l'argent, comme on le voit aujourd'hui malheureusement dans les mosquées, ou qui est sur TikTok, ou voilà, même ça souvent c'est de l'argent. C'est à cause de l'argent ou autre chose. Donc les imams sont peut-être pas les meilleurs. On espère qu'il y a des meilleurs parmi les imams. Ça peut être ta mère, ça peut être ton père, le meilleur aujourd'hui, Allah seul sait, ça peut être un Chinois, ça peut être quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Donc il ne faut pas juger les gens, surtout en infériorité, j'entends. Après les imams, qu'Allah les réforme et qu'Allah les guide. On va prier pour toi, Inch'Allah, mais j'ai demandé à toute la salle. Allah seul sait de qui il va accepter. Donc priez pour votre sœur. Et si tu pries de toute façon pour ta sœur ou pour ton frère en son absence, tu ne m'oubliez pas de vos doigts. En son absence, Allah met un ange pour dire ainsi qu'à toi aussi. Donc c'est toi qui gagnes au final. Voilà. Donc faites-le, ne m'oubliez pas, sans rendre des comptes. Voilà. Là c'est encore le mieux, comme ça je vous attendrai au paradis. Pour revenir à la sœur, donc ton oncle, si c'est l'homme qui repousse ça, effectivement. Mais si ton oncle ne veut pas, il faut changer de tuteur. Personne ne peut empêcher sa fille de se remarier. Oui, mais tu as des enfants. Oui, mais c'est un saracolé. Non, l'autre, c'est un machin. Ça, c'est un griot. Ça, c'est un je ne sais quoi l'autre. Non, il n'est pas de notre région. Ça, ce sont des idées fallacieuses. Ce n'est pas acceptable dans l'islam. Après avoir, bien entendu, pris tous les... Si possible, en tout cas, taper à toutes les portes. S'il ne veut pas, tu vois sa femme, parce que souvent les hommes écoutent leur femme, même s'ils font semblant. Le contraire. Alors, tu vois sa femme, tu commences par un cadeau à sa femme. Alors, à ta tante, qu'est-ce que je t'aime? Alors, tu la visites plusieurs fois. Tu la visites plusieurs fois par mois, pas dans la semaine, parce qu'elle va soupçonner quelque chose. Ainsi de suite. Après, tu passes par ses amis, etc. Mais si malgré tout ça, il ne veut pas, ben, tu changes de tuteur. Tu changes de tuteur parce que tu as le droit, toi aussi, à te marier, à trouver un foyer, à trouver une paix, à trouver, voilà, à partager ta vie avec quelqu'un. Personne ne peut empêcher quelqu'un de partager sa vie. En tout cas, si Allah lui ouvre les portes. Maintenant, si c'est l'homme qui traîne, c'est autre chose. Si c'est l'homme qui traîne, tu peux lui donner un ultimatum. Qu'est-ce qu'il attend? Parce que quand ça traîne, généralement, ça finit mal. Ça finit très mal. Ne croyez pas qu'il est en train de réfléchir. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Bon, c'est pas les mêmes critères. Moi, de mon temps, il fallait l'avoir. Mais avant nous, moi, mes parents, je sais que souvent, ils se sont reconnus dans la nuit de noces. Oui, oui, oui. Et ça a bien marché. Hein? Voilà, vous qui voulez... Non, il faut qu'on se connaisse. Tu te connais où? Ils sortent ensemble pendant 20 ans, ils se marient et ensuite ils divorcent. Vous ne vous connaissez pas pendant 20 ans? Non, ce sont des histoires. À mon âge, en tout cas. Non, moi, je vous dis, ça, c'est des histoires, ça. Une muqabala, 2 muqabala, 3 muqabala. Ça ne suffit pas. Non, mais vous vous rencontrez combien de fois? Non, il y a une liste là. Vous tapez, c'est pas moi. Hein. Moi, je ne fais pas le muqabala. Il y a une liste là de questions. Voilà ce qu'il faut le poser, la première muqabala. Ensuite, la deuxième. T'as pas fini? Il y a une sœur qui me dit, moi, avant, moi, avec les hommes, je ne restais pas. J'étais après, bon, avec ma sœur, quand même, on faisait les muqabala. Et maintenant, on se permet de nous écrire sans... Je crains que... J'ai dit, tu as fait bien de craindre. Et oui, au début, non. Et après, pourquoi pas? Non, il ne faut pas se faire confiance. Celui qui fait confiance à Shaitan. On discute dans le cadre, et ensuite, non, après, non, il n'y a pas d'après. Après, va voir ailleurs. Moi, je ne t'attends pas, je ne te fais pas de promesse. Non, mais c'est vrai. C'est pas sérieux. Après, si c'est tes parents, passe par qui tu peux, alhamdoulilah, notamment les imams aux dernières leçons, pour essayer de convaincre. Ton oncle, il est bien marié. Hein? Toi, tu dis que ta nièce ne se marie pas, toi, tu es marié. Peut-être à 2 ou 3 femmes. C'est quoi ça? C'est pas normal. Il faut aimer pour son frère ce qu'on aime pour soi-même. Et que dire alors pour sa sœur? Pour ta nièce? Non, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Bon, ça, c'est des coutumes, par exemple.
Ce qu'il faut, il faut lever, c'est tabou. Non, il n'y a pas de. Je te dis pas d'aller mettre toute la famille en branle parce que je ne me suis pas marié, parce qu'on m'aime pas, parce que non. Je pense qu'il y a des portes, alhamdulillah, qu'Allah laisse ouvertes. Il faut taper aux portes. Et qu'Allah vous aime, mes sœurs. Je pense qu'on va s'arrêter là, Inch'Allah. Qu'Allah vous accorde l'amour d'Allah, des gens qu'Allah aime, parce que l'homme, je vous le dis, la femme aussi, ira avec les gens qu'il aime. Si tu veux aller au paradis, c'est avec un homme qui ira au paradis. Et donc, ce n'est assuré pour personne. Donc, prie pour lui et aide-le. Si on se marie, ce n'est pas parce qu'il est beau. Il y a plus beau. Je le dis souvent, Youssouf, il avait la moitié de la beauté de toute l'humanité, a dit le professeur Sallam. Voilà. Donc, tu vas trouver plus beau. Si tu te maries pour autre qu'Allah, je crains que tu n'aies que déception. Si tu te maries, marie-toi pour Allah. Marie-toi pour l'au-delà. Et là, tu pourras peut-être supporter les épreuves de la vie. La vie sera épreuve dans le mariage ou en dehors du mariage. Si tu le fais, tu le sais que Allah subhanahu wa ta'ala va te soutenir. C'est pour lui que tu le fais. Je prends Allah à témoin que tu ne seras pas déçu. Ça, c'est sûr. Voilà. Maintenant, celui qui ne patiente pas, à mon avis, ne pourra pas traverser facilement cette vie. La patience, a dit le prophète sallam, c'est le don le plus vaste et le plus généreux. Moi, je ne connais personne qui a regretté d'avoir patienté. Je n'en connais pas. Mais par contre, j'en connais beaucoup qui ont regretté de n'avoir pas patienté. On vous dit patienter, oui, c'est parce que c'est pas toi. Oui. Non, moi, si je te souhaite le bien. Ce monde, ce qu'il contient, il va passer. Les épreuves vont passer tant que tu pourras faire tes devoirs, ma soeur, je te conseille de ne pas tenir compte du reste. Tant que tu peux faire tes devoirs. Quand tu ne peux plus, alhamdulillah, tu peux décider à ce moment de se séparer. Allahu a'lam. Je vais passer, Inch'Allah, le micro à Keita pour conclure cette belle assemblée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour tout ce que vous avez fait et nous incite au bien pour tout ce, Inch'Allah, qu'il va aimer et Allah ne fait pas le mal.